Pourquoi l'État possède-t-il la loterie de mon pays? En Belgique, l'État possède la loterie nationale. Pourquoi? C'est un peu surprenant que l'État s'occupe de choses aussi triviales. Il y a à cela une raison historique. Elle a été créée en 1934 pour récolter des fonds pour les malades de notre ancienne colonie, le Congo. Au départ, elle s'appelait la loterie coloniale. La vraie raison, c'est que la Belgique et le Congo belge avaient juridiquement deux patrimoines distincts et qu'aucun transfert d'argent ne pouvait se faire directement de l'un à l'autre. La création de cette loterie permettait, indirectement, d'aider la colonie qui était en déficit et qui d'ailleurs, dans les premières années, avait fait faillite à 2 reprises. Les historiens ne se sont jamais accordés sur la question de savoir si la Belgique a perdu ou gagné de l'argent avec le Congo sur l'ensemble de la période coloniale. Il est néanmoins admis que la colonie a permis d'enrichir un certain nombre de personnes, mais peut-être pas la Belgique dans son ensemble. Adam Smith estime que la découverte de l'Amérique et du passage aux eaux orientales par le cap de Bonne-Espérance sont les 2 événements les plus remarquables et les plus importants dont fassent mention les annales du genre humain. Dès cette époque, la mondialisation est en marche. Hélas, tous ces avantages commerciaux, dit Adam Smith, ont été perdus et noyés dans un océan de calamités qu'elles ont entraînées après elles. La raison en est qu'à l'époque, les Européens jouissaient d'une telle supériorité de force qu'ils purent impunément se livrer à toutes sortes d'injustices dans ces contrées inexplorées. Adam Smith s'oppose au colonialisme d'abord pour des raisons morales. Rien de plus contraire au libéralisme que le fait pour un pays d'asservir la population entière d'un autre pays. Il s'y oppose ensuite pour des raisons économiques. La liberté des échanges, prônée depuis toujours par le libéralisme, est par essence foncièrement anticolonialiste et anti-impérialiste. D'ailleurs, dit Adam Smith, le système colonial présente, pour la Grande-Bretagne, plus d'inconvénients que d'avantages. Les guerres qu'elle mène pour défendre son empire la ruinent lentement. Ces colonies ne veulent pas contribuer financièrement aux charges de l'empire et la métropole n'est pas en mesure de le leur imposer. Le commerce colonial a certes enrichi la Grande-Bretagne, mais il l'enrichirait bien davantage s'il n'était plus colonial. Il profiterait pleinement aux 2 parties de l'échange. Sans se faire beaucoup d'illusions sur sa capacité d'être entendu par ses contemporains anglais, Smith préconise de se débarrasser des colonies et d'établir entre elles et la Grande-Bretagne une liberté d'échange totale. Le commerce colonial était également antilibéral car basé sur un double monopole. D'une part, seule la métropole pouvait commercer avec ses colonies. Les autres puissances européennes ne pouvaient pas commercer avec les colonies des autres pays coloniaux. D'ailleurs, les colonies d'une même métropole ne pouvaient pas commercer entre elles non plus. D'autre part, au sein même de la métropole, l'État sélectionnait les commerçants qui pouvaient commercer avec les colonies. Les autres en étaient exclus. C'était le règne des compagnies exclusives. On les appelait les compagnies des Indes. Ce double monopole faussait complètement le marché, avec pour effet désastreux d'attirer vers ce commerce une grande quantité de capital qui aurait pu s'investir ailleurs. Comme le dit Adam Smith, son commerce, au lieu de parcourir un grand nombre de petits canaux, a pris son cours principal dans un grand canal unique. Dès lors, la Grande-Bretagne, dans son état actuel, ressemble à l'un de ces corps malsains dans lesquels une des parties vitales a pris une croissance monstrueuse et qui sont, pour cette raison, sujets à plusieurs maladies dangereuses. Adam Smith achève d'ailleurs son livre de la manière suivante. Cet empire cependant n'a encore existé qu'en imagination seulement. Jusqu'à présent, ça n'a pas été un empire, ça n'a pas été une mine d'or, mais le projet d'une mine d'or. Projet qui a coûté des dépenses énormes, qui continue à en coûter encore et qui nous menace d'en coûter de semblables à l'avenir s'il est suivi de la même manière qu'il a été jusqu'à présent, et cela sans qu'il promette de nous rapporter aucun profit. Car ainsi qu'on l'a déjà fait voir, les effets du commerce des colonies sont une véritable perte au lieu d'être un profit pour le corps de la nation. Adam Smith avait raison 2 siècles trop tôt. Heureusement, les colonies ont été abolies et le libre-échange qu'il prenait entre nations a pu se réaliser ces 40 dernières années avec la création du GATT et puis de l'OMC. Mais le commerce international reste malheureusement soumis à de nombreuses entraves en raison d'autres erreurs économiques qu'il dénonçait par ailleurs.